Salut tout le monde, je sais pas si vous vous rappelez dans ma dernière vidéo, je vous avais demandé si vous préférez une vidéo setup, une vidéo sur mes logiciels ou bien sur ma table de mixage. La grande majorité vous avez répondu les trois, donc c'est le premier épisode de cette mini-série, je vais vous présenter mon setup. Donc on y va, c'est parti. Ok, donc voilà mon setup, on fera le gros du sujet plus tard. On va déjà commencer avec ce qu'il y a à mes pieds. Donc là, c'est une imprimante, la Brother DCP 7040 ou 7040, moi, je sais pas pourquoi je dis 7040. Enfin bref, c'est mon grand-père qui me l'a donné. Bon, je l'utilise plus trop, elle commence un peu à rendre l'âme, et surtout elle est grosse, donc je sais pas trop quoi en faire. Au-dessus, j'ai les pieds de mes écrans, puisque maintenant j'ai un support pour mes deux écrans, on y reviendra tout à l'heure. Ici, c'est des téléphones qu'il faut que je répare. En dessous, j'ai un panneau en air que je mets avec le ruban comme ça sur ma porte. Comme ça, quand je suis en émission, les gens savent qu'il ne faut pas rentrer, sauf si ils m'entendent pas parler. Donc voilà, j'ai juste imprimé une feuille. Vu que j'avais pas d'encre couleur à l'époque, du coup j'avais juste colorié le on air en rouge. Et puis voilà, je l'ai dans une pochette et ça coûte moins cher que de mettre le panneau LED au-dessus de la porte. J'ai ici, donc du coup en dessous de tout mon bordel, ici du coup des CD que j'écoute plus trop, là les manettes de la PS4, les jeux et derrière des câbles audio. Et en dessous, bon, c'est un peu le bordel. Ensuite, à côté, j'ai des objectifs, on y reviendra tout à l'heure quand je parlerai de la photo. Au-dessus, j'ai des petits post-it, voilà, avec par exemple les trucs à faire, les idées de vidéos. Au-dessus, c'est un petit pêle-mêle, voilà, avec des photos de famille dessus, donc je vais pas trop vous montrer. Ici, c'est mon PC portable, donc que j'utilise en tant que PC secondaire quand je suis à la maison. Donc ce PC, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, il me sert pour toute la partie technique, donc pour me réécouter en direct avec le site Lub Radio, pour voir les dédicaces. Quand je suis en live sur Twitch, j'ai le dashboard de Twitch, comme ça je vois comment se passe le live. À côté, bon, elle est un peu à contre-jour, c'est une enceinte Samsung avec dessus une webcam. L'autre enceinte est ici, voilà, on verra mieux comme ça. Elles sont reliées à la chaîne Wi-Fi en dessous, on reviendra ici plus tard. Donc sur l'enceinte, j'ai une webcam de chez Logitech, une vieille webcam qui filme en 4 tiers, je crois, qui du coup permet de filmer ma console quand je fais des lives sur Twitch, en même temps que je suis en direct sur Lub Radio. Ça permet de filmer ma console, donc comme ça avec cette webcam qui est une Oki qui filme en 1080p, j'ai un plan sur ma tête et les gens peuvent aussi voir avec cette webcam ce qui se passe sur ma console. La console, on en parlera tout à l'heure. Derrière tout ça, j'ai une lampe de bureau Ikea avec une Yeelight à l'intérieur. Pour mes écrans, alors c'est pas des écrans pro gamer, c'est des Samsung ThinkMaster, lui c'est un 931 BW et lui c'est le ThinkMaster 940 NW. Et du coup ces écrans ils sont sur un pied Duronic, pareil j'ai plus la référence. En dessous j'ai ma Google Home Mini qui me permet notamment de contrôler mon ampoule connectée. Donc là j'ai la deuxième enceinte, derrière il y a des stylos et du gel hydroalcoolique très important en ce moment. Ensuite ici j'ai ma montre connectée qui est une Amazfit GTR de la marque Amazfit, c'est une sous-marque de Xiaomi et franchement elle est trop bien. Juste quelques bugs des fois un peu au niveau du GPS, mais sinon elle est super. Elle est très résistante, j'ai déjà pu la cogner contre les murs de ma maison, donc les murs extérieurs donc en pierre. L'écran n'est pas rayé, même le cadran autour c'est un peu de, je sais pas trop comment dire, c'est un peu de la céramique. Elle a le capteur cardiaque, elle est étanche, donc franchement elle est super. Et en plus elle est pas très chère, elle est autour des 120 €, donc pour une montre connectée comme ça, franchement ça vaut le coup. Ensuite on passe en dessous, alors le bordel dans les câbles, on n'en parlera pas. Les fous du câble management, vous n'allez pas aimer ça, mais voilà, on va pas y regarder trop longtemps. Donc là, j'ai mon casque qui est un super luxe HD 681 posé sur, alors, un support Made in Tech News and Test. Je dis ça parce que il avait expliqué dans des astuces pour améliorer son setup, tout ça. Il avait fait une vidéo là-dessus et du coup il avait parlé de ça. Il avait dit de prendre un bouchon de peinture et de le couper en deux. Et pour faire un support de casque, et franchement ça fait le taf, ça tient, il y a pas de, mon casque ne tombe pas et comme ça il est pas posé ici à me gêner le coude et tout, franchement ça tient bien.
En dessous, sur ma chaîne hi-fi, j'ai un disque dur. Alors c'est pas de la marque Ugreen, c'est juste le boîtier. À l'intérieur, je sais même pas ce que c'est. Un disque dur de 1 Tera. En dessous, j'ai ma chaîne hi-fi Samsung. J'ai pas la ref exacte, ça fait très longtemps que je l'ai. Et franchement, elle fait le taf. Hein. J'ai pas un son non plus exceptionnel, un son que pourraient avoir des Mackie CR4 qui sont des enceintes de monitoring entre guillemets grand public. Et c'est pas un son aussi bien, mais franchement, ça fait le taf. En dessous, là, hop, ça c'est le dock de recharge pour ma montre qui est aimanté. Ici, c'est mon PC. Alors là, c'est encore plus flou. Je ne sais même pas les composants et tout. Là, pour le coup, je sais pas je saurais pas vous dire et je veux pas vous dire de conneries, donc je préfère me taire. J'ai aussi plusieurs cartes son USB comme ça, qui me permettent de faire entrer le son sur ces tranches de la console. Repassons en haut avec mon micro qui est un Neewer NW800 qui coûte une trentaine d'euros sur Amazon et qui est fourni avec son bras de micro. Avec aussi un petit câble XLR de chez Thomann, un petit qui fait quand même 12 mètres, 12 ou 6 mètres, je sais plus. Mais bref, il est très très long et franchement, est très résistant parce que le câble qu'il y avait qui était fourni avec le micro était pas de très très bonne qualité et c'est vite abîmé. Maintenant, passons au gros du sujet qui est la table de mixage. Donc voilà ma table de mixage, c'est une Behringer Xenix X1832. Donc elle est trop bien, avec ici les 6 entrées XLR, donc il y a juste mon micro qui est branché en XLR, d'ailleurs mon micro qui nécessite une alimentation fantôme, hein, le Neewer NW800, si jamais vous voulez l'acheter. Une alimentation fantôme, donc moi que je n'utilise plus, qui est dans les cartons là-bas derrière, puisque j'ai une alimentation qui est fournie, enfin qui est intégrée dans la console. Ici, micro invite, c'est pour les invités, le micro d'invité qui n'est pas branché actuellement. Auxiliaire, c'est ce qui rentre dans ce câble, donc ça peut être mon PC, un téléphone, peu importe. La télé, c'est tout simplement la télé. In 1, In 2, In 3, c'est les entrées, In 4 aussi, c'est les entrées de mon PC, des cartes son. Mic off, c'est pour parler en off tout simplement. Ça c'est pour les effets, ça c'est les sous-groupes et ça c'est main mix, c'est la sortie. En haut il y a l'égaliseur, voilà, que je peux activer ou désactiver, et au-dessus c'est pour les effets. Et ensuite j'ai une petite, derrière mon bureau j'ai une petite chaise, voilà. Alors si vous vous demandez pourquoi il y a un plaid, c'est tout simplement parce qu'elle est cassée ici, le dossier est cassé, et du coup quand je m'appuie dessus, et ça pince mon t-shirt et ça m'a déjà fait un trou sur un t-shirt. Du coup j'ai mis un petit plaid comme ça abîme pas mes t-shirts. Ensuite sur le meuble en verre ici, on a une petite Sony Bravia qui est pas exceptionnel mais que j'ai récupéré mes parents et pour ce que j'en fais en vrai ça va, je regarde surtout des vidéos YouTube dessus grâce à ma Mi Box 4 de chez Xiaomi. J'ai aussi installé MyCanal pour regarder un peu la télé de temps en temps. Ici il y a les télécommandes, c'est pas très intéressant. En dessous j'ai un casque de PlayStation, au-dessus en dessous c'est la PS4. La PS4 Slim 500Go je crois. Là une imprimante, c'est une Canon MG 4250 si je dis pas de bêtises, ouais voilà c'est ça. À côté j'ai un trépied de chez Amazon Basics, donc franchement ça va, mis à part le fait que je l'ai cassé ici, et même ici d'ailleurs ça tient plus, mais lui il reste à la maison. J'ai un autre trépied ici, le même, un Amazon Basic, qui lui que j'utilise pour quand je suis en déplacement. Alors que lui, voilà, il reste à la maison, c'est quand je fais mes lives, par exemple, pour poser une webcam dessus, ou bien pour faire mes airchecks. Voilà. Donc ce trépied, voilà, je l'utilise en déplacement, quand je vais faire des photos dehors, il est très très bien. Et en plus, ouais, voilà, les Amazon Basics, ils coûtent pas très très cher, je crois que c'est une vingtaine d'euros, et ça fait le taf. Hein. Donc passons à la partie photo avec mon boîtier qui était un Nikon D7000. Pour tout ce qui est caractéristiques techniques, tout ça je ne saurais pas vous dire, je ne suis pas non plus un professionnel dans la photo. Donc je vous conseille d'aller dans la description, dans le lien setup là. Et sur cette page vous aurez accès à toutes les fiches techniques des produits que j'utilise. Dessus j'ai un objectif de chez Nikon également, c'est un 16-85. Donc pareil pour les caractéristiques techniques, allez dans mon lien dans la description. La suite de la partie photo se déroule ici avec mon deuxième objectif qui est un 18-55 que j'utilise principalement pour les photos de paysage. Et enfin mon dernier objectif c'est un 70-300 mm de chez Canon également. J'ai aussi posé là des écouteurs de chez Xiaomi, c'est les Redmi AirDot, des écouteurs sans fil. Et franchement ils sont super. Ils coûtent une vingtaine d'euros et ça dépend où vous allez acheter mais on peut les trouver autour de 20-30 euros. Et franchement c'est très très quali. Et ensuite donc derrière moi il y a mon lit qui est en bordel parce qu'il y a le sac photo et la sacoche du trépied.
Derrière, du coup, il y a une armoire avec des vêtements et un peu de matériel audio dedans. Et au-dessus, bon, il y a des décorations, des souvenirs. Ici, c'est une gourde que j'ai eue sur le Critérium du Dauphiné. La figurine pop, c'est un cadeau d'anniversaire. Ici, c'est également une gourde que j'ai eue au Critérium du Dauphiné. Ici, on a un verre personnalisé par Jimmy de chez Eat Fun qui m'a fait quand j'étais monté à Paris. Voilà, il y a écrit Lulu dessus, je sais pas si on voit bien. Ici, c'est également une gourde de Tour de France. Et à côté, bon, il y a des boîtes de chaussures, une boîte de parfum et ma casquette. Et devant moi, bah, du coup, il y a des posters de vélo. Et là, un tableau aimanté. Avec bah, encore des autocollants Listen Fun. Puis voilà, je mets des notes ici des fois. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle sera moins longue que la dernière. J'espère aussi ne rien avoir oublié, si c'est le cas, dans la description, je vous ai mis un lien vers un site que je mets régulièrement à jour. Sinon, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et avant la prochaine vidéo, on se retrouve sur mon site internet lucasradio.fr, sur mon serveur Discord. Vous pouvez aussi venir sur ma chaîne Twitch, c'est Lucas On Air. J'essaie de mettre un peu au live, là, de faire des lives assez régulièrement. Et si vous venez me suivre sur Twitch, je vous invite à aller sur ma page Stream Element. C'est un service que j'utilise en plus de Twitch pour gérer mes lives et tout. Par exemple, pour toutes les 10 minutes de vidéo, actuellement, vous gagnez 20 points à chaque fois que vous regardez 10 minutes de vidéo. Après, c'est pas, vous pouvez les dépenser. Je vais pas vous expliquer comment tout fonctionne maintenant. Allez sur ma page Stream Element, il y aura tout. Et puis évidemment, venez sur mes autres réseaux sociaux, il y a tout dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à venir me contacter sur Discord, tout ça. Je suis là pour répondre à vos questions. Et puis je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et surtout restez chez vous. Allez, salut!